Il y a une phrase dans l'Évangile qui dit tout sur la Vierge Marie. Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2, verset 19. Marie était pas seulement la mère de Jésus, elle était une disciple, une femme qui écoutait, qui méditait, qui laissait la parole de Dieu habiter sa vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que cela signifie et comment nous aussi, nous pouvons devenir une terre féconde pour la parole de Dieu. Écoutez, avant de parler, Marie ne réagit pas immédiatement à chaque événement de sa vie. Elle écoute, elle accueille, elle médite. Dans notre monde moderne, nous avons l'habitude de tout commenter, de tout analyser, de tout contrôler. Mais la parole de Dieu demande d'abord de l'écoute. Écouter avant de parler, avant d'agir, c'est créer un espace pour que Dieu puisse travailler en nous. La parole nous demande du temps. La parole ne transforme pas tout directement. Elle agit lentement dans la durée comme une semence. Marie garde et médite. Elle ne comprend pas tout immédiatement, mais elle fait confiance à Dieu et laisse le temps à sa parole de croître en elle. Nous aussi, nous faut une patience et persévérance pour que la parole transforme notre cœur. Dans la parabole d'ailleurs du semeur, Jésus dit que certaines terres portent du fruit et d'autres non. Marie est la terre féconde, elle accueille la parole et la laisse agir. Accueillir la parole, ce n'est pas juste écouter ou lire, c'est la laisser vraiment pénétrer dans notre vie, nos décisions, nos relations, nos gestes. C'est ce que fait Marie, un exemple vraiment pour chacun de nous. Marie vit avec Jésus. Elle continue finalement à méditer chaque mot, chaque événement. Elle relie les moments de sa vie à la parole qu'elle reçoit. Nous aussi, nous pouvons apprendre à intégrer la parole dans notre quotidien, dans nos gestes, nos paroles, nos décisions. Ce n'est pas seulement une lecture vraiment intellectuelle, c'est une vie transformée. Quand Marie se tient au pied de la croix, elle continue de garder et de méditer. Même dans la souffrance, elle laisse la parole l'habiter et la soutenir. Pour nous, la parole devient un refuge dans les moments difficiles. Elle nous guide quand tout semble sombre ou incompréhensible. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que je laisse vraiment la parole de Dieu pénétrer dans ma vie ou est-ce que c'est juste une connaissance superficielle? Marie nous montre qu'écouter, méditer, intégrer, prendre du temps et demande de la fidélité. Marie n'est pas un modèle inaccessible. Elle nous montre qu'une vie centrée sur la parole de Dieu est possible et féconde. Elle, si nous gardons et si nous méditons la parole dans notre cœur, elle portera du fruit dans notre vie et autour de nous. Prenons donc exemple sur la Vierge Marie. Accueillons, méditons et laissons la parole agir en nous chaque jour.